بكم في قناة ديالنا Apprendre le français avec Jalal. Bienvenue à tout le monde sur notre chaîne Apprendre le français avec Jalal. Donc on va continuer sur nos cours de conjugaison. Aujourd'hui on va voir le passé composé. Donc c'est un temps du passé. Et comme son nom l'indique, c'est le passé composé. Donc c'est un temps qui est composé. Donc on va faire une petite révision d'un temps composé. En fait, c'est un temps composé, c'est un verbe qui se compose de trois parties. Je vais vous montrer juste un petit exemple. Par exemple, je vais dire je, par exemple, je mange une pomme. Ça, c'est un temps simple. Là, on parle tout simplement du verbe manger conjugué au présent. Donc, c'est un temps simple. Là, je vais passer à un temps qui est composé. Donc, il se compose de trois parties. Je vais dire j'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. Donc là, c'est un temps composé. C'est le passé composé. Donc, il se compose de trois parties. La première partie, c'est le pronom personnel sujet. L'auxiliaire avoir conjugué au présent et le participe passé du verbe conjugué du verbe mange. D'accord? En fait, le passé composé, c'est un temps qui se compose de trois parties. C'est le pronom personnel sujet ou bien du nom qui est sujet, l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe conjugué. D'accord. Donc là, on a parlé tout simplement de la construction, de l'orthographe, soi-disant, du passé composé. On va parler à la signification. On va passer à la signification du temps du passé composé, c'est-à-dire pourquoi on utilise le passé composé et pourquoi on n'utilise pas l'imparfait, par exemple. Donc, il a certainement une signification qui est précise. Certainement, le passé composé a le passé. Donc, qu'est-ce qu'il exprime le passé? Il exprime une action qui est brève et qui est limitée dans le passé. Donc, c'est une action, c'est un acte, c'est un verbe qui a eu lieu dans le passé, mais d'une manière qui est précise, est bref et limitée. D'accord? Par exemple, je vais dire que j'ai mangé une pomme dans le passé, à un moment donné du passé. J'ai mangé une pomme et c'est terminé. Donc l'action de manger a duré juste quelques instants. Elle s'est arrêtée. Donc le passé composé il exprime une action qui est limitée dans le passé. Donc le passé composé واحد الماضي مركب كيعبر على واحد الفعل وقع في الماضي محدود. واحد الفعل انتهى في الماضي وقع في الماضي بشكل محدود وانتهى. هذا هو اللي كيعطيه la différence, comme ça il est différent d'autres temps du passé. D'accord? Donc on va passer à une autre question. Donc tout simplement le passé composé se conjugue, on utilise l'auxiliaire, soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Donc la question qui se pose, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir? D'accord, je vous donne juste un petit... Restons dans le premier exemple. J'ai dit, j'ai mangé une pomme. Donc là, j'ai utilisé l'auxiliaire avoir. Donc là, on va voir un autre exemple de l'auxiliaire être. Je vais dire, je suis allé au travail le matin. Je suis allé au travail. Donc là, on a conjugué le verbe. Donc, je suis allé au travail. Donc, sur cette phrase, j'ai mis l'auxiliaire être. Sur la première, j'ai dit j'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. Donc, la première phrase, c'était l'auxiliaire avoir. Sur la deuxième, c'était l'auxiliaire être. Donc, la question qu'on se pose, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir? Donc restez avec moi juste un petit instant et je vous explique clairement et en détail cette petite question. Merci beaucoup, restez avec moi. D'accord, donc mes amis, on va l'expliquer à la manière la plus simple.
Donc pour avoir le bon choix entre être et avoir, on va voir cette petite liste. Donc pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ce sont les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, mes amis, ce sont les verbes qui commencent par l'expression se ou bien s apostrophe. Se comme se promener, se laver, se lever. D'accord? Ou bien les verbes qui commencent par s apostrophe comme s'adonner. D'accord? S'attacher. Plus ces verbes, c'est le verbe tomber. On ne pourrait jamais dire j'ai tombé. Hein? Mais on dit je suis tombé. Il est tombé, nous sommes tombés. Donc je suis tombé. Le verbe être, je suis né. Et non pas j'ai né, ça c'est faux. On doit dire je suis né. Le verbe naître, le verbe devenir. Je suis devenu, tu es devenu, nous sommes devenus. Le verbe rester. Je suis resté, tu es resté, nous sommes restés. Je ne pourrais jamais dire j'ai resté. Descendre, décéder. Il y a le verbe décéder et le verbe mourir. Il y a le verbe partir, le verbe rentrer, le verbe arriver, intervenir, aller et venir. D'accord? Donc mes amis, je vous invite à visiter la maison d'être. C'est une petite maison qui est illustrée, qui est très bien dessinée pour apprendre une fois pour toutes les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc les FL, les كتمشي le passé composé مع le verbe être, هما les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux هما اللي كيبداو بse ou bien s apostrophe. Après, si j'ai le verbe tomber, naître, devenir, rester, décéder et mourir, parce qu'ils ont le même sens, partir, rentrer, arriver, intervenir, aller et venir. Donc là, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 verbes, plus les verbes pronominaux. D'accord? Les autres verbes, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, sauf 7 verbes. Sauf les 7 verbes, on a 7 verbes qu'on pourrait dire que ce sont des verbes à double auxiliaire, qu'on peut conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Il accepte les deux, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Ces verbes, ils sont 7 verbes. Ils sont 7 verbes. Si le verbe monter, la flèche pourrait signifier le verbe monter. Donc il remonte vers le haut. Là on a le verbe descendre. La flèche a un sens contraire. Descendre. Le troisième verbe c'est entrer. Entrer. Donc la flèche va à l'intérieur de ce petit carreau. Donc il signifie l'entrée. Ça c'est entrer. Et là il y a le verbe sortir. La flèche quitte le petit carreau, c'est sortir. Et on a le verbe passer. Le verbe passer, tout simplement. Le cinquième, c'est le verbe retourner. Donc voilà la flèche, il fait le sens contraire. Elle retrousse son chemin, donc c'est le verbe retourner. Enfin, on a le verbe demeurer. Le verbe demeurer. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbes, plus les verbes qui se construisent avec l'expression re. D'accord? Donc comme les verbes, plus les verbes qui se construisent avec l'expression re, comme par exemple remonter, redescendre. Donc ce sont des verbes qui se conjuguent également soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. يمكن نسميهم les verbes أو الأفعال ديال l'auxiliaire أو الفعل المزدوج. الفعل المساعد المزدوج. يمكن ندير لهم la conjugaison نصرفهم بلو verbe être ونصرفهم بلو verbe avoir كيقبلوا جوج حسب الحالة. كل حالة حسب le verbe être ou bien le verbe avoir. L'état qu'on va voir par la suite. On va expliquer par la suite quand est-ce qu'on utilise le verbe être et quand est-ce qu'on utilise le verbe avoir
sur ces verbes. Le verbe monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner et demeurer, plus les verbes qui se construisent avec re. Au début, on trouve re comme remonter, comme redescendre. D'accord? Donc, je récapitule pour vous. Donc, pour le passé composé, il y a des verbes qui se conjuguent soit avec l'auxiliaire être, soit avoir. Pour les verbes qui acceptent l'auxiliaire être, les verbes pronominaux, ils sont comptés. Plus, il accepte le deux, qui est le être, qui est le avoir. D'accord? حسب الحالة. حسب الحالة ديال le verbe. Donc, quand il y a un COI, c'est un complément d'objet indirect, ou bien un complément d'objet direct, on utilise ce qu'on appelle le verbe avoir. D'accord? Quand il n'y a pas de complément d'objet direct, on utilise l'auxiliaire être. D'accord, on va voir ça par les amis, je souhaite que vous avez bien compris. En fait, on a essayé d'être très très clair et très très simple pour expliquer le passé composé avec l'auxiliaire être et avoir. كنتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه لو فيرب être avoir في le passé composé. في la vidéo الماجيه ان شاء الله on va voir davantage, on va voir quand est-ce qu'on utilise être et on utilise avoir. On va voir l'orthographe du passé composé, que ce soit le premier, deuxième et troisième groupe, et sur les auxiliaires être et avoir, et sur les verbes qui sont irréguliers. Donc, Inch'Allah, الحصة الماجية غادي نشوفوا كلشي بالتفصيل باش يولي عندكم واحد الاتقان عام، واحد الفهم عميق ديال لورتوغراف ديال لو باسي كومبوزي. اذا ما تبخلوش عنا اصدقائي صديقاتي بالاشتراك في القناه ديالنا باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نكونوا خفاف عليكم وتكونوا استفدتوا. نتمنى لكم يوم سعيد. معكم جلال في قناتكم Apprendre le français avec Jalal. Et très bonne journée.